Bonjour à tous, c'est Nicolas Vial, i9.com. Je voudrais aujourd'hui aborder avec vous lors de cette formation un autre thème qui est un thème important, c'est le thème où vous êtes en concurrence avec un bureau de vente promoteur, où vous êtes en concurrence avec une vente directe promoteur. Mon client connaît déjà le programme. Alors ça fait partie des aléas commerciaux quand vous renseignez vos prospects. Des fois, vous pouvez vous apercevoir que votre prospect non seulement connaît déjà le programme, mais dans certains cas, il est déjà en contact avec le bureau de vente, il est déjà en contact avec le promoteur parce qu'il a placé une demande d'information, voire il est déjà passé sur le site et il a rencontré le vendeur, la vendeuse de l'espace de vente. Quand vous êtes confronté à cette situation, pas de panique, c'est pas la fin du jeu, il y a 3 règles à respecter. La première règle, c'est « je reste objectif ». La deuxième règle, c'est « j'offre mon conseil au client ». La troisième règle, c'est « je propose de nouvelles opportunités au client ». Alors je vous propose tout d'abord d'avancer sur la première règle, je reste objectif. Quand un client connaît déjà un programme, quand un client est déjà en contact avec un promoteur, il va vous demander ce que vous en pensez. Surtout, pas de bashing, pas de dénigrement, le promoteur est un professionnel et surtout ne pas dire c'est un mauvais programme, c'est un mauvais promoteur, même si vous le pensez, c'est quelque chose qui va systématiquement jouer contre vous. Ne jamais dénigrer le programme. Si le client l'a choisi, c'est qu'il s'y retrouve, c'est que le programme correspond à ses critères. Donc on va rentrer dans l'analyse. C'est un bon programme, je connais le promoteur, c'est un bon professionnel, il travaille très bien, ils sont présents dans la région depuis tant de temps. Montrez que vous connaissez le promoteur, que vous connaissez le programme et que vous connaissez les différents intervenants. Restez objectif, restez positif en toutes circonstances. La deuxième règle, c'est j'offre mon conseil. Bien sûr, le client, même s'il est passé en direct, va vous demander qu'est-ce que vous pensez de ce programme. Et comme vous connaissez déjà les critères du client, le profil du client, que vous l'avez probablement même rencontré et que vous savez ce qui lui correspond, vous pouvez très bien rentrer avec lui dans l'analyse. Oui, je pense que ce programme correspond à vos attentes parce que telle ou telle raison. Oui, je pense que c'est un programme qui est pas mal, mais par contre, par rapport à votre critère d'exposition ou par rapport à votre critère de date de livraison, j'ai l'impression qu'on est en léger décalage. Peut-être qu'il faudrait explorer de nouvelles opportunités. N'hésitez pas à offrir gratuitement votre analyse et votre conseil pour lui montrer que malgré tout, vous êtes bon joueur et vous êtes là pour l'aider à avancer dans son projet d'acquisition. Basiquement, vous placez un niveau de service. Je suis spécialiste du NES, je connais ce promoteur, je connais ce programme et je suis là pour vous aider à analyser, à vous y retrouver dans toute cette jungle d'informations, dans toute cette jungle de programmes immobiliers, tous aussi différents les uns que les autres. Vous pouvez compter sur moi, c'est le message que vous lui donnez. Troisième étape, et ça va être un petit peu la clé de votre démarche, quand votre client est déjà en contact avec un promoteur, ça va être de lui proposer d'autres opportunités. Vous l'aurez compris, nous l'avons déjà abordé lors de notre formation, le promoteur va avoir l'avantage de bien connaître son programme. L'inconvénient, c'est qu'il n'est là que pour vendre son programme et pas les programmes de la concurrence. Vous avez, en tant qu'expert du neuf, accès à tous les programmes présents sur le même secteur. Et ça, c'est un jeu incroyable, un atout dans votre jeu que vous pouvez offrir à votre prospect. Votre objectivité, votre indépendance vis-à-vis de tous les promoteurs et votre transparence sont des atouts, sont des cartes maîtresses qu'il faut proposer à votre client. Eh bien, vous savez quoi? C'est le moment. Allez-y, jetez-vous. N'hésitez pas, par exemple, à dire à votre client « ce programme m'a l'air très bien pour vous, celui avec lequel vous êtes en contact direct avec le promoteur. Cependant, dans le même secteur ou à 2 rues, à 3 rues d'ici, j'ai également un autre programme d'un autre promoteur, je ne sais pas si vous le connaissez, qui serait également susceptible de vous intéresser et dont je pense qu'il répond un petit peu mieux à vos attentes pour telle et telle raison, ou alors à votre budget également. J'ai un appartement de votre budget ou j'ai un appartement qui est sur une date de livraison qui est plus commode. N'hésitez pas à lui proposer 2, 3, 4, 5 programmes alternatifs.
L'idée ici étant de bien faire comprendre à votre client que l'intérêt du promoteur était de mettre en avant son programme exclusivement, mais pas les programmes des autres concurrents. Or, l'offre des autres concurrents, vous y avez accès et ça c'est une valeur ajoutée essentielle. Non seulement vous allez lui proposer l'offre des autres programmes disponibles dans le même secteur, mais vous allez aider votre client, le guider, l'accompagner dans l'analyse comparative afin qu'il puisse choisir le programme et l'appartement le plus adapté à ses critères de sélection et à sa situation personnelle. Et ce conseil-là, il n'a pas de prix, il pèse très très lourd en face de la relation exclusive qu'ils peuvent avoir avec un bureau de vente. Le jeu se trouve ici et tant que vous décidez de ne pas l'arrêter, vous restez le maître du jeu. Généralement, pour avancer dans cette étape, c'est très simple, il vous suffit de poser une petite question à votre client. Est-ce que cela vous intéresserait que je vous propose d'autres programmes dans le même secteur dont il me semble qu'ils pourraient correspondre un petit peu mieux à vos attentes, parce que bon là j'en vois un ou deux qui à mon avis sont plus adaptés ou alors qui ont une date de livraison plus commode ou qui en termes de prix sont plus intéressants également. Il vous ne répondra jamais non et vous serez en train d'avancer dans votre relation clientèle pour lui proposer de nouveaux programmes qui seront mis en concurrence avec celui que lui a proposé le promoteur. Nous venons voir au terme de cette petite formation l'attitude à adopter lorsque vous êtes en concurrence avec un bureau de vente promoteur ou un service de vente promoteur. 1. Je reste objectif. 2. J'offre mon conseil sur ce programme spécifique et mon analyse. Troisièmement, je propose de nouvelles opportunités et c'est là que je reste le maître du jeu, que je récupère le contact avec mon prospect. Je vous laisse prendre un petit peu de recul par rapport à cette réflexion, mais cette capacité que vous avez d'accéder à l'offre globale de programmes sur un même secteur, de l'analyser, d'en faire une étude comparative pour aider votre client à mieux se projeter dans son acquisition, eh bien c'est un atout essentiel. C'est cette raison qui vous permettra d'apporter la valeur ajoutée la plus intéressante à votre prospect, à ne pas négliger et à bien mettre en avant. Je vous remercie de votre attention, c'était Nicolas Vial, i9.com et je vous donne rendez-vous pour d'autres podcasts de formation. À très bientôt.